Bonjour à toutes. Notre méditation de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19 du verset 11 au verset 27. Il s'agit de cette parabole que nous connaissons très bien. C'est la parabole des serviteurs à qui un maître, lorsqu'il part en voyage, leur laisse aux uns et aux autres une pièce d'or, une mine dans d'autres versions, pour qu'ils puissent le fructifier. Et alors la Bible dit que lorsque le maître part en voyage, il leur dit valorisez ce que je vous ai donné. En d'autres termes, fructifiez, multipliez, donnez de la valeur, que cela puisse me rapporter lorsque je reviendrai. Alors parmi eux, il se fait que certains ont respecté la parole de leur maître, connaissant qui était leur maître, connaissant comment leur maître aime fonctionner, c'est que leur maître attendait d'eux, ils sont allés fructifier, ils ont été fidèles, ils ont travaillé de manière acharnée et fidèlement pour pouvoir faire fructifier ce qui leur avait été confié. Malheureusement, il y en a un, connaissant aussi son maître, il avait une certaine connaissance de son maître, il s'est dit mon maître est quelqu'un de sévère, quelqu'un qui amasse même là où il n'a rien apporté, quelqu'un qui moissonne même là où il n'a pas semé. Et cette connaissance de son maître a plutôt suscité en lui une crainte, au lieu de susciter en lui, comme pour les autres, le désir de plaire et de faire justement fructifier ce qui lui avait été confié. Et ceci m'interpelle d'une part parce que je me rends compte que nous pouvons être ensemble en groupe, faire partie même d'une même église, faire partie, je dirais tout simplement, du corps de Christ, avec un même maître, le Seigneur Jésus, avoir aussi une connaissance, peut-être même la même connaissance, les mêmes révélations, j'ai envie de dire, dans la parole de Dieu, du Christ. Nous savons tous que notre Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est compatissant, qu'il est tout-puissant, qu'il est celui qui guérit. Mais toute cette connaissance, pour les uns, ça engendre un certain comportement, pour d'autres, ça engendre d'autres comportements. Il y en a, puisqu'ils savent que Dieu est miséricordieux, ils se disent, il est tellement miséricordieux que je ne veux pas offenser le cœur de Dieu. D'autres, sachant qu'il est miséricordieux, se disent, puisqu'il pardonne, je vais quand même me permettre de pécher, il me pardonnera. Il est lent à la colère, donc je peux encore me permettre de faire ce qui est mal, il ne va pas tout de suite se mettre en colère vis-à-vis de moi. Quelqu'un d'autre va se dire, mon Dieu est lent à la colère, ça veut dire qu'il pourrait se mettre en colère, donc je dois prendre garde. C'est aussi pour nous dire, bien-aimés, demandons à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans toute la vérité selon la parole du Seigneur, de nous révéler ce que nous connaissons de notre Dieu, mais de nous donner la véritable révélation qu'il y a dans le cœur de Dieu. Que la pensée de Dieu, lorsqu'il nous a donné une parole ou une autre dans les Écritures, nous soit clairement révélée par l'Esprit de Dieu, afin que cela puisse conduire ou induire en nous une conduite, un comportement qui plaise au Seigneur. Bien-aimés, ceci est vraiment salutaire et vital pour nous. Pourquoi? Parce que nous le voyons, lorsque le Maître vient, il récompense chacun de manière individuelle. Il te récompense selon ce qu'il t'a donné. Bien-aimés, ressaisissons-nous et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement et recherchons auprès de l'Esprit de Dieu la révélation de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, la révélation de la pensée que nous avons sous les yeux, que nous lisons dans la parole de Dieu, afin que cela puisse nous conduire à avoir une vie qui plaise au Seigneur et que nous aussi, à notre tour, lorsqu'il reviendra, qu'il puisse nous dire « Bon, fidèle, merveilleux, brave serviteur, entre dans mon repos. » Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée à toutes.